lancer. Alors, dans un premier temps, je vais vous rappeler un petit peu comment faire pour calculer la somme de plusieurs valeurs. Et par la suite, alors, je vais un petit peu cleaner ça. Alors, ok, je laisse tranquille. Alors, calculer la somme de, par exemple, sigma de k, ça veut dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à n, c'est facile. Il suffit de déclarer une variable qui s'appelle somme. On doit l'initialiser par 0. Je boucle de i égale à 1. Alors, je vais copier-coller la boucle for. Oui. Alors, je vais commencer de 1 jusqu'à n ou égal, parce que je vais calculer de 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à n. Okay. Donc, je vais demander à l'utilisateur merci de saisir n. Je vais faire un scanf. Pourcentage t, virgule, adresse de n. Par la suite, alors il faut déclarer une variable qui s'appelle n, bien évidemment, int n. Alors je vais calculer la somme de sigma des k. K varie de 1 jusqu'à n. C'est ça ce que je veux calculer. Okay. C'est facile. Je demande à l'utilisateur de donner une valeur de n. Par la suite, je commence de 1 jusqu'à n. Et je calcule la somme. Somme égale somme plus i. Alors, dans un premier temps, la somme vaut combien? Vaut 0. Il va ajouter 0 plus 1. Parce que le i... Alors somme... Alors, je vais faire un commentaire. Alors, i, lorsque i vaut 1, qu'est-ce que j'aurai? La somme vaut 0 parce que c'est la valeur initiale. Et le i vaut 1, donc somme qui est 100 plus i, ça veut dire 0 égale à 0 plus 1. Donc ça donne 1. Par la suite, le i vaut 2. La valeur de somme vaut combien? Il vaut 1. Vous voyez? L'ancienne valeur, ça a été 1. Maintenant, la nouvelle valeur de somme, c'est combien? Somme, il va y avoir l'ancienne valeur de somme, plus le i, plus 2, qui est la valeur de 3. Vous voyez, c'est 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3, etc. etc. Lorsque i vaut 3, j'aurai quoi? J'aurai la valeur, l'ancienne valeur de somme, c'est quoi? L'ancienne valeur de somme, c'est 3. Il va faire somme plus i, et la valeur calculée, il va l'injecter au sein de somme. Ça veut dire que somme va y avoir l'ancienne valeur, c'est 1 plus 2, et on va y ajouter la nouvelle valeur qui est 3. Donc c'est 1 plus 2 plus 3. Il va calculer bien évidemment, ça va donner 6, etc., etc. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a 3, il calcule 2, 1, 2, 3. S'il y a 4, il va calculer 1 plus 2 plus 3 plus 4. Alors, par exemple, si on veut faire ici une petite simulation, c'est i égale à 4. La valeur de somme, c'est combien? Ici, je ne veux pas dire 3, c'est 1 plus. Vraiment, lui, il va calculer 3. Alors, l'ancienne valeur de somme, c'est quoi? C'est 1 plus 2 plus 3. C'est vraiment 6. Mais nous, juste pour garder les traces, on va faire l'ancienne valeur de somme, c'est 1 plus 2 plus 3. Il va ajouter somme plus i. Le i maintenant vaut 4, donc il va ajouter 1 plus 2 plus 3. Il va y ajouter 4, etc., etc. De cette manière, la valeur de somme, si on affiche ici, printf, la somme de 1 à pourcentage d et pourcentage d. Alors, premier pourcentage d, c'est n. Deuxième pourcentage d, c'est somme. Alors, rapidement, ça, c'est la somme. La somme de sigma dk. Alors, qu'est-ce qu'il a? Int n. Qu'est-ce qu'il a dit? Int n, printf. Alors, virgule n. Alors, je vais exécuter. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Redeclaration of n. Ah, ça veut dire que n il existe déjà. Ah oui, vous voyez, n il existe. Ah oui, n il existe déjà. Alors, qu'est-ce qu'il a?
déclare I. Donc, je vais déclarer I, int I. Alors, je vais par exemple 5. Il doit calculer de 1 à 2, 1 plus 2 plus... Vous savez la formule n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, 5 facteur de 6 sur 2. Donc, c'est 5 fois 3, c'est 15. Donc, vraiment, c'est 15. Donc, il a calculé vraiment 15. Donc, vraiment, il a calculé la sigma de I. Si vous voulez calculer sigma de I carré, il suffit de mettre comme ça. I3, etc., etc. Donc, il suffit de changer ici, dans le facteur de I. Qu'est-ce que vous voulez calculer exactement? Le produit, c'est la même chose. Au lieu de, on va déclarer une variable qui s'appelle produit. Produit reçoit produit fois I. Donc, ça va calculer 1 fois 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 4. C'est le factoriel. Okay. Maintenant, on va faire notre TP. Alors, le TP, qu'est-ce qu'il supplie? On va CIJ égale à sigma des AIK fois BKJ. Okay. Donc, la valeur, c'est quoi? Alors AIJ égale sigma des PIK étoile. Non, ça c'est le C. Ça c'est le C. Ça c'est le A. Étoile PKJ. Vous voyez, K ici, K ici. Pour que ça soit un IJ. OK? Donc, on doit faire cette logique de somme. OK? Donc, je vais demander à l'utilisateur de saisir A, de saisir B. Donc, je vais copier-coller saisir A et saisir B. On l'avait déjà fait. Alors, donner la matrice A. Alors, donner la matrice A et afficher la matrice A. Donner la matrice B et afficher la matrice B. Maintenant, on doit calculer, non pas la somme, mais plutôt le produit. Et on affiche la matrice. Donc, je vais copier-coller tout ce qu'on vient de voir. Alors, je dois quand même déclarer les variables. Ils ne sont pas déclarés, mais quand même, je vais le déclarer moi-même. Alors, je dois déclarer quoi? La matrice A, int A, par exemple, une matrice carrée, par exemple, de 2, pour que ça soit facile, virgule P de 2 et C de 2. Alors, je vais dans mon DAL utilisateur, alors je dois déclarer une variable I, une variable J, une variable N, une variable M. Donc, int I, virgule J, virgule, int N, virgule M. Un point virgule. OK? Le N ou le M, c'est 2. OK. Donc, je viens de demander à l'utilisateur, ça c'est la matrice A, ça c'est l'affichage, ça c'est la matrice B, ça c'est l'affichage. Maintenant, je dois calculer le produit. Alors, le CIG, ça doit être quoi? C'est la somme de AIK fois BKJ. OK? Donc, c'est facile. Ici, pour calculer la somme, si vous vous rappelez, on doit utiliser une boucle for. OK? Donc, je dois utiliser une boucle for pour faire les calculs. Donc, for K égale à 0, K. Donc, la somme, alors dans le TP, lorsqu'on dit la somme de K, K varie de 1 jusqu'à quoi? Chez nous c'est de 0. Jusqu'à M. Comme ça, comme ça. Jusqu'à M. M, c'est quoi? C'est quoi le M? C'est la taille de qui? Le M? De G. Alors chez nous, c'est la même chose. Chez nous, c'est la même chose. Alors, M, N et M de dimension N et M, avec une matrice de dimension MP, oui. Donc, on doit calculer. Alors, chez moi, bon, il y a plusieurs dimensions, mais pour moi, vraiment, j'ai simplifié l'exercice. Il n'y a pas de problème. De K inférieur à N et M, parce que pour moi, c'est la même chose, et pour moi. Mais normalement, ce qu'il faut vérifier, alors les A et K, le K, c'est la deuxième, le AIK. Donc, le K, c'est la colonne de la première matrice. OK? Donc, la colonne de la première matrice, donc c'est le J. C'est AIK fois K, AJ, AIK fois AK, fois AIK fois AKJ.
AIK fois AKJ. AIK fois AKJ. PKJ. PKJ plutôt, fois PKJ. Donc, le AIK, le K, AIK, le AIK fois البيكاجي. والله يا خويا انا بيني وبين هاد المط سنوات ضوئيه بيني وبين المط، انا بقيت عاقل حتى بزاف هاد العجب هذا. الوغ لو كا ça doit être inférieur à m. واخا نديرو لهم خاطرهم le i plus plus, le j plus plus, le k plus plus. Et je vais calculer cette somme. Alors, je vais introduire une variable qui s'appelle somme. Int somme égale à 0. Alors, la valeur de somme, qu'est-ce qu'il y a dans somme? Somme reçoit somme plus la multiplication de AIK fois BKJ. Alors, ça, c'est la multiplication. Je vais faire la multiplication. Donc, somme. Et en fin de compte, lorsque je calcule somme, je vais faire quoi? Le CIJ comment? Vaut combien? C'est la somme. Vous voyez? Donc ici, j'ai simplement calculé la somme. Et par la suite, j'avais mis la somme dans le CIJ. Mais pour calculer la somme, il faut faire une boucle for. Somme reçoit somme des AIK fois PKJ. OK? Et j'affiche en fin de compte la matrice C. Oui, effectivement, j'affiche la matrice C. Si il faut déclarer K. Oui, bien évidemment. Il faut déclarer la variable K. Alors, tout en haut. IJ, virgule K. Alors, la matrice. Alors, 2, 3, 5, 10. Ça, c'est la matrice 2, 3, 5, 6. Alors, 1, 0, 2, 5. Alors, comment il va faire? Il va faire la multiplication de quoi par quoi? Alors, où est la première matrice? Ah oui. Il va faire 1 fois, alors, pour calculer A fois P, oui, c'est A fois P. Donc, 2 fois 1 plus 3 fois 2. Donc, c'est 2 plus 6. 2 plus 6, ça donne combien? 2 plus 6, 2 plus 6, ça donne 8. Donc, le premier élément, ça doit être 8. Vous voyez, il est 8. Vous voyez? Alors, par la suite, il doit passer au deuxième élément. Comment il va faire? Il va multiplier la première ligne par la deuxième colonne. Donc, 2 fois 0 plus 3 fois 5. Donc, ça doit être 15. Vous voyez le 15, etc., etc. Donc, vraiment, ça permet de calculer le